Bande konanga affaire Mutamba mabe ekoti. La famille affaire Mutamba peuple congolais lamuka Mutamba azali sus na bo moité. Tozoya kolobaka likamba Mutamba tongo midi pokwa peuple congolais soki olamuki te tokoyeba vérité te. Ndenge nini mwasi ya Mutamba ti lelo ayebaka esika mobali na ye azali te. Tozozwa ba appel mwasi ya Mutamba benginga. Mwasi ya Mutamba za kolobake mobali na ye amona na kate ayebi te mobali na ye azalaka wapi. Eske prison yango ezaka soki bakangi mutu moya yeba esika mobali azato ezate. To vanda awa nana nina kamere tangu bakangaka kamere bakondanaka ye me Amida Shatira banda koke kotala kamere nyonso bande kona otela bino ba audio moko boyoka. C'est grave Mutamba mona na ete Mutamba si ba boma na bango Mutamba gouvernement congolais soki si oboma Mutamba yebisa biso pour que to sala matanga to lela Mutamba na kimia. Ndenge nini bokanga mutu bokondana mutu mwasi na ya mona kaete Mutamba yeba ni place azate. Eske azakara na kin to aza wapi eyeba na kalisu te peuple congolais lamuka. Ba congolais bo fongola misu to fongola misu pona dossier ya Mutamba. Alors na otikela bino to landa nanu ba audio o na kimia nyoso. Mais peuple congolais lamuka zongisa dossier ya Mutamba na marche. Comme barevaka ke Mutamba akoya ko bimisa ba secret na bango ebele nde bomoni balongoli Mutamba soki boko telemate ba ko bimisela ka biso mutu moko boye suzi ya Mutamba ba obenga ka e Mutamba un jour ndenge ba bimisa suzi ya Kabila ndenge ba ko bimisela biso suzi ya Mutamba. Peuple congolais lamuka, peuple congolais telema, peuple congolais to lukato yeba Mutamba za wapi, ba avocat ya Mutamba boza wapi, biro ya Mutamba boza wapi. Boye la biso be information bozo landela to bozo landela te, bozo landela to bozo landela te. Diaspora congolais boza wapi, Mutamba zana bomo ito zana bomo ite. En tout cas la famille, merci beaucoup. Natiki bino tolanda audio o na kimia. Soki nano sabonate o sabone na Ursule Botello TV. Awande esika ba nouvelle ezalaka. La famille nazana nzela mena kokite na lobi malgré nazana nzela. Il faut na se la bino vidéo. Il faut na expliquer bino. Nazana nzela mena lobi il faut na yako expliquer bino dossier ya Mutamba. Mutamba babomaye to babomaye te to yokana audio. En tout cas tango zo s'abonner, activer cloche à notification, tielanga ba j'aime na vidéo et aux amalam tolanda. Canada. Alors moi je vous ferai voir quelque chose. Êtes-vous d'accord avec moi que toutes les lois, OK, que nous voilà, dont nous parlons de loi ici, hein, de la loi, que toutes les lois n'est pas mises en vigueur. Vous connaissez cela quand même. Et que disons en fait, je voulais dire à certains moments il y a aussi des choses qui se passent, même la loi. Il y a des collaborations qui se font, en fait. Là, vous êtes d'accord avec moi? Non, frère. Quand la loi est promulguée, ça entre en vigueur. Ça sort vous racontez quoi? Quand la loi est promulguée, ça entre en vigueur. Non, attendez un peu, Dilos. Je bien dit, il y a des collaborations. Non. La loi est au-dessus de tout le monde, frère. Ça signifie quoi, collaboration? C'est ça le problème avec vous. Ça signifie quoi, collaboration? Ce que vous racontez là, je suis désolé, c'est des carabistouilles. On appelle ça des carabistouilles. Non, je dis, voilà pourquoi je dis, c'est selon vous. Parce que vous vivez, c'est comme si vous vivez dans un monde utopique. Non. Nous vivons dans une réalité. Non, certaines personnes préfèrent de mettre la loi à côté et promouvoir en fait. Non, je vous dis ce qui est vrai. Vous êtes très jeune. Il faut arrêter ça, cette analyse-là. Surtout si vous habitez en Allemagne, réfléchissez comme ça. Écoutez, réfléchissez comme ça, c'est grave. C'est pas question de réfléchir, c'est question d'être dans la réalité. Oh, c'est quoi le real? Et vous avez beaucoup à apprendre. Moi, je crois que vous avez encore beaucoup à apprendre. Non, mon frère. Vous avez énormément écouté, messieurs. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai beaucoup à apprendre. Je suis d'accord. Je dirais pas que je connais tout. Beaucoup à apprendre. Oui, je suis d'accord. Parce que si vous croyez que toutes les lois qui sont écrites et que les personnes respectent cela, alors moi, je me dis dans quel monde vous vivez. Donc ça veut dire que... Monde de bisounours peut-être. Hein. Pardon? Monde de bisounours peut-être, parce qu'en voilà, tout cas... Mais écoutez, quand une loi est promulguée, c'est censé dans l'entendre en vigueur.
Écoutez un peu. Moi, je vous dis, si vous croyez que toutes les lois sont respectées, telles que celles-là sont écrites en fait dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, alors moi je me demande dans quel monde vous vivez. En fait, moi, je pense que s'il vous plaît, moi je pense que vous connaissez pas la Respectez, frère. Monsieur RL, il reste, s'il vous plaît, moi je pense que Monsieur RL, il veut vraiment rester professionnel et nous on est dans la réalité en fait. Donc voilà, vous devez savoir que c'est que Monsieur RL, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Pardon. Je peux faire une motion. C'est que Monsieur RL, oui, je vous donne votre motion. C'est que Monsieur RL, vous êtes en train de dire Monsieur RL, vous êtes vraiment dans votre logique, pas dans votre logique. Normalement, les choses doivent se passer comme ça. Quand vous êtes en train de comme tout à l'heure vous venez de relater. Mais sauf que la réalité c'est autre chose en fait. Vous voyez? Non. La réalité c'est autre chose. Malheureusement ou heureusement, mais la réalité c'est autre chose. On va évoluer. S'il vous plaît, Boudboudor, je peux faire une motion. S'il vous plaît, Dylan, je vous laisse une minute faire votre motion et puis on va laisser quand même la parole à une dame. Cher Boudboudor, la loi quand elle est promulguée, elle est censée d'entrer en vigueur. La loi, on ne la comprend pas. Et elle s'impose à tout le monde. Elle s'impose à tout le monde. Elle doit être suivie à la loupe. S'il vous plaît. Laissez Dylan finir de faire sa motion. Vous êtes dans l'utopie. Vous vivez tellement dans l'utopie. S'il vous plaît, laissez, je demande une motion. Je demande une motion. Il faut avoir cette stratégie. Je demande une motion. Pour comprendre ce que je suis en train de parler ici. Cessez de vivre dans l'utopie, en fait. Je demandais une motion. Peu importe la réalité doit corroborer avec la loi. Ça ne peut pas contredire la loi qui est en vigueur. Peu importe les conditions, peu importe ce qui peut arriver, peu importe les circonstances, la loi reste la loi. On ne comprend pas la loi. La loi, elle est telle qu'elle est et on est censé de l'exécuter. Il y a même, je vais aller encore plus loin. Vous savez, il y a même une loi qui peut être promulguée. Tu n'étais pas au courant. Mais du fait que tu n'étais pas au courant, cela ne dit pas parce que tu n'étais pas au courant que ça peut pas, ça peut pas jouer, être en vigueur à ta faveur. Si je peux t'ajouter, on dit même que nul n'est censé d'ignorer la loi. Pardon frère, j'ai fini. Tu ne peux pas dire ici que la loi et la réalité, c'est différent. Non. La réalité doit correspondre à la loi. La loi reste la loi. La loi, elle est censée être respectée dans son entièreté. Moi, je rentre dans ces duels où le monsieur qui est là est en train de dire non, il ne devait pas les faire. Mais il ne devait pas, si la loi l'interdisait. Mais ça, c'est fait. Je vais pas dire. C'est contre la loi. Est-ce que vous comprenez d'abord? Tu ne peux pas encourager une bêtise. Moi, je pense que vous avez encore beaucoup à apprendre. On n'encourage pas la mauvaise manière. Mais pour ça, je ne contredis pas là. Mais je dis. S'il vous plaît, Chémi et Dylan, s'il vous plaît, vous allez attendre votre temps de parole parce qu'on doit quand même donner la parole aux autres. On va laisser la dame parler et puis ça va être messieurs commentaires. Madame, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Moi, pour commencer, il y a un monsieur qui est venu dire que pourquoi le titre il y a marqué Monsieur Moutamba serait... attendez. Il y a bien marqué parce qu'on a un problème de compréhension de la société. Vous avez créé votre panel, vous avez étudié pour mettre le titre. Quand on a mis un titre, on doit d'abord, avant d'attaquer, il faut d'abord travailler sur le titre. Moi, j'ai vu le titre. Pour moi, ça m'a donné déjà la réponse de ma tête que c'est une rumeur. Par rapport à l'affirmation et par rapport à la phrase, comment le titre est. Le titre d'aujourd'hui, il y a bien écrit, noir et blanc, je l'ai marqué là, ouais. Urgent, Moutamba serait décédé. Déjà, quand il a marqué urgent, il y a des points d'exclamation. Ça veut dire que c'est pas une affirmation, c'est une question. Quand on monte, tous à la bataille, les moukiers, yaya. To matara panel te ka pona romata ngai koto bozo monanga awa naza nanga braza 100% naza na muta politique te mais j'aime bien apprendre. Donc ngata na moni titre wana dernièrement toto travailler sur la rumeur nabi ils intéressant débat pas comme bien il faut analyser quand tozo matara panel to koma toza pour apprendre naza na professeur te naza na jeune mère mais natanga na mingi te mais en ce moment naza na chance parce que naza na bonya ebele kotanga na kozala na bonya eza biloko mibale mutu nyonso na mokili oyo tobotamaka na mayede na biso quitte à toi au développer cerveau na yo ngai logiquement na bato nafingaka jamais mutu zoba moi nalobaka ke mutu wana mayele ekoki nano te parce que mutu nyonso na mokili tozalaka awa tobotamaka tozalaka na mayele botunanga pourquoi tozalaka na mayele. Quelqu'un peut me poser la question?
Madame, allez-y, pourquoi tout Pourquoi ça? tu as Ranamaïe? Pourquoi tu as Ranamaïe? Merci frère. Au moins non pas ça exemple à mukie ya bébé. Bébé à mukie. Ayebi kote lokote, ayebi kolobate. Tanga bota maka. A wotna bon maman na abimi na mukili. Tanga botami eloko liboso, tanga zo mu pepe ya oxygène parce que wote na pepe muso tanga libomu, azu oxygène beti alelaka. Tanga ba botisa bébé, soki alelite. Nga za docteur te, tanga alelaka te no ba ke bébé oyo azana problème. Parce que a wuti na monde mususu, na mu pepe mususu, mais tanga bimi, il faut aller là. Soki alelite elingo ba ke bébé oyo azana problème. Voilà un point de vue médical ba o batanga, batanga na tanga na tendenge en général balobaka. Bébé oyo mukiye kaka wana. Tanga bimi na mukili. Nakati albumu abana kolia par cordon ombilical, c'est prouvé. Mais tanga bimi na mukili, soki azana nzala, kaka bébé mukiye, azakutu a bébé mukiye auto, azakutu bakolo banene tuzoba, mais azazoba te, soki azana nzala akolela. Tanga azolela, azoloba na biso ke mama azana nzala. Soki azoyoka pe tamusuba bébé muso soki azana couche asumbi mingi, akolela. Oloba azana nzala ndina utolesa, azolela kanata la couche, tango ta la couche tamusoso asubaki. Soki kaka bébé wana, libumu esale passe. Ako koloba te ke maman nazana libumu passe. Akolela. Toloba natali couche, na lesi tamusoso, na mayela ba maman ba atamsoso libumu esale passe. Wana nyoso azoloba batali libumu maman ako yeba libumu te ma awtala tamu na libumu. Soki azo continue kolela, tamusoso na besoin ya câlin. Awo ba maman nazolela pona memanga sana câlin pona na lala. Donc pona nga mutu azobazalaka te. Même bébé oyo alobaka te soki oza mutu amayele pembeni na ye oyeba ke azoloba ayebi kosenga kolia, ayebi kosenga changer nga couche, ayebi kosenga libumu esalanga pasi, ayebi kosenga ke naza na posa na yo mpona nalala. Nazonga na sujet tant tozomatala bapanel tozalaka nano na kaye nga tokanga te na matala panel po tobomonanga ndeko na bino nazwaka kaye na stylo nazonote olandi titre nga na panel par rapport à titre. Ndeko na biso asali panel na ye atie titre na ye, il a étudié pour mettre le titre là. Donc mutu o azana bonye kokate abakaka ba mutamba kufi, mais on analyser titre te, les écrits sont là prouvé bien point d'exclamation, donc c'est pas une affirmation. Azoloba bien que urgent Mutamba serait décédé, donc to landilaka pas par pas, mot par mot. Donc yo ndeko mo mataki na kanga kombote azo mato wende ni bolobi akufi non to mataka ya wana soba to fongola buanya to ba titre avant qu'on mata zo kaye kota dans dictionnaire tanga phrase on a développé dans une phrase apprend la message ni nezoloba ngai comme j'apprends nga pona tout de suite na yebike eza rumeur elle ngoloba ni au cas où so kazo landa biso comme ça et na fingi yete rumeur elle ngoloba nini eza likambu moko. Toute la question, tout le monde répond directement. Rumeur et Ngelo Banin. Bon, toute la question, parce qu'on a eu réponse à rumeur. Ok, rumeur et Ngelo Banin. T'es bon, toute la question, t'es pardon, bon, répondre, pardon. On s'est mal compris. Non, on a toute une question, non? Rumeur et Ngelo Banin. Ok. Rumeur et Ngelo Banin, c'est prouvé. Rumeur et Ngelo Banin, les Kambu Moko, et les Kani quelque part, et que, eza le rwanga ina wuti na zamba, hein? Bon, là, bien. Na zamba, nzete kwei. Nzete kwei. Mais ndenge kweli laki ngam nazalaki na moni mais na yeko betela yo zaki na zamba langate na yeko betela yo monsieur Paul na uti na zamba ya Paris kuna nzete kwei mais c'est na kelele mako ya makasi bon ngana yoki makelele na yebiso ko nzete kwei madame s'il vous plaît nzete kwei ça nini boyo kanga bolanda benalinga to bandela place wana s'il vous plaît bandela place wana ngai nazalaki sur place bolanda explication ya rumeur hein OK ngai nazalaki sur place na Paris nzete kwei son oyo na yoki kuna na nzete parce que nzete tant que ya que ça va émettre un son parce que les gens nzete ya monene to za bato mayele s'il vous plaît nzete tant que yo zalaki te ngai na zalaki son oyo na yoki ngaka mutu na yoki yango yote mutu yoki yango bolanda ngai na wuti na forêt à Paris nzete kwei na Paris na yoki son mais tant na yoki son na longwe na forêt à Paris na ye na Allemagne. Non, Eric. Eric, oui, puis nous avons joué à Paris. Nous étions koyaki et les livres, boum! Ngana zo ba o ngana yokaki. Monsieur Eric, azan Allemand, azalaki wanate. Bolande, monsieur Eric azan Allemand, azalaki wanate. Ayoki ko kaka o ngam na memie vérité. Nous étions koyi, boum!
Monsieur Eric a joué Makamon à l'ABC à Ben Monsieur Paul. Ah, Monsieur Paul. Au début que Carole Oya Paris, on a lobby dans laquelle ils étaient collègues à Paris, et ça dit, bing! Moutamaye, voilà, Moutamaye, a rien dans les réponses. C'est ça qu'on appelle une réunion. Madame, s'il vous plaît, madame. Oui. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment, madame, s'il vous plaît. Oui, oui. C'est qu'on va faire. Moutamaye va comprendre. Oui, oui, je pense que vous avez beaucoup de matière à nous donner, hein. Vous avez de la matière vraiment pour nous. Vous avez beaucoup. Oui, ne vous en faites pas, on a compris, vous avez de la matière pour nous. C'est qu'on va faire, on va écouter le frère Dilos, on va écouter madame. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, madame. Vous avez prendre même 1 heure du temps pour nous expliquer beaucoup de choses. On donne d'abord la parole à M. Dilos et puis à madame un commentaire et puis on va revenir vers vous, ok? Ok, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. M. Dilos, allez-y, prenez vos 5 minutes. Merci, cher Boudeur. Alors, voilà, on va quand même essayer de parler. Vous savez, si vraiment notre nation était une nation sérieuse, Moutamba serait déjà arrêté depuis longtemps. Moutamba, il a commis des fautes graves. Déjà, Moutamba, parlons un peu de son parcours. Moutamba, il vient comme un opposant radical. Tous, on était là, voilà, Moutamba opposant, il s'acharnait à Tshisekedi, Tshisekedi arrive au pouvoir, Moutamba le combat, vraiment très poignant là. Et Moutamba, il change sa politique en se réclamant comme un républicain. Pendant qu'au départ, tous nous avons suivi des vidéos où il a même violemment critiqué le chef de l'État qui n'avait pas son niveau, il n'a pas étudié, voilà, il dépasse, il n'y a pas quelqu'un qui a son niveau. Mais il change de narratif juste pendant le parcours. Cela déjà confirme et cela montre que le gars n'a jamais été sérieux. Il n'est pas constant dans ses positions. Il change pour avoir le pouvoir. Effectivement, on lui donne le pouvoir. Moutamba, il prend le pouvoir. Moutamba, il crée ceci déjà, il est au-delà même de ses prérogatives, il est au-delà même de ses fonctions. Un ministre qui passe à la télé, il donne des injonctions, un procès en plein, comment on appelle, en plein processus comme ça, il donne déjà sa position. Et tous nous avons suivi comment est-ce que Moutamba, quand il était en train de commenter certaines situations, il était en train de commenter des choses, vous sentez qu'un ministre et un ministre de justice, il ne peut pas émettre son avis pendant que le procès est encore en cours. Mais Moutamba, nous avons suivi plusieurs fois. Alors, tantôt, il donne des injections même à des personnes qui ne sont pas sous son autorité, comme procureur de cassation. Alors, tout ça, c'était excès de zèle pour confirmer que Moutamba ne maîtrisait rien. Moutamba, il induit tout un pays en erreur. Il dit ceci, que nous sommes en train de poursuivre Joseph Kabila comme sénateur à vie, pas comme un ancien chef de l'État. Mais rappelez-vous, il est sénateur à vie parce qu'il est un ancien chef de l'État. Pour dire qu'il a eu ces titres à cause de fonctions qu'il occupait avant. Mais bizarrement, lorsqu'on était en train de suivre le verdict, on condamne Joseph Kabila, M. Kabila, comme un ancien chef de l'État. Mais non, au début, Moutamba avait dit, écoutez, nous sommes en train de le poursuivre comme un sénateur à vie. Voilà pourquoi on avait même enlevé ses immunités. Vous allez comprendre que comment est-ce que Moutamba a un problème de cohérence. Moutamba, il fait pas une commission. Il prend l'engagement lui-même de restituer des maisons que, voilà, il y a eu déjà un jugement, il y a eu un procès. C'est vrai qu'il peut y avoir des régularités, mais il doit respecter le principe. Le principe dit à ce que quand quelqu'un n'est pas d'accord à un procès, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer en appel. Les gens n'ont pas fait appel, il n'y a pas eu une commission. Moutamba, il passe dans des télés, il fait comment on appelle, c'est chaud, en restituant des gens de parcelles sans pourtant qu'il y ait une commission. Or, la loi dit quoi? Avant qu'il y ait un changement de verdict, la personne doit faire l'appel. Et même au-delà de l'appel, il faudrait qu'il y ait de commissions pour gérer des situations. Mais Moutamba n'a pas respecté même ces principes connus par lui. Et encore, Moutamba, par rapport à ces deux dossiers, déjà, on ne peut pas nier ça. L'argent qui est pour des victimes, vous prenez ça pour construire des prisons. Ce n'est pas ça, c'est un détournement. On doit d'abord rentrer au préalable. Qu'est-ce qu'un des détournements? C'est utiliser l'argent
pas à l'endroit qu'il fallait. Cet argent était pour des victimes. Où est le lien entre le victime et la prison? Et encore, l'argent était dans un autre compte, ça change des comptes, et tout cela, ce sont des irrégularités. Ce sont des choses qui prouvent que non, le monsieur avait d'autres intentions, il voulait voler l'argent. Gloire au Seigneur, parce que peut-être qu'il n'a pas pu toucher cet argent, parce qu'on a interrompu, parce que les gens ils ont compris la situation un peu plus tôt. Mutamba, il prend encore, nous tous nous savons comment le Congo marche, il fait un deal avec Willy Moucheni. Papa, tout ça, Congolais, tout y est bien d'Alaka. Quel est ce copieux salana Willy Moucheni au PCM marché sans qu'il y ait des irrégularités? Vous savez, les gens, le gars a gagné qui marchait dans Willy Moucheni. Et dans ces marchés là-bas, il n'y a pas un bureau. Compagnie aux qui marchent, basé dans la bureauté, il n'y a pas des employés, ils n'ont pas de machine. Sur base de quoi ils allaient construire? Restons seulement sur le plan logique, sur le plan de la réalité. C'est ça le problème. Avec Willy Moucheni, au Congo, quand tu parles avec Willy Moucheni, parlons encore. Lorsqu'on parle de marché gré à gré, il y a l'autorisation de son chef. Alors, tous nous savons, sa chef, c'est qui? C'est la première ministre, Madame Soumina. Mais Madame Soumina n'était même pas au courant. Tous nous avons suivi le communiqué de la primature, où ce communiqué interdisait ces marchés de continuer. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas informée. Mais Mutamba, c'est quelqu'un qui ne respecte rien, il ne comprend pas. Et voilà pourquoi tellement il avait les intentions de voler, et c'est d'aller comme ça. Mutamba, il prend encore le cabinet, un bâtiment public. La loi dit, la Constitution dit que les bâtiments publics, on ne peut pas organiser des activités politiques. C'est un endroit public. C'est un endroit privé où on ne peut même pas avoir des étiquettes comme de chapeau, tout ceci. Mais Mutamba, il a eu des meetings politiques au cabinet, il a eu des meetings politiques dans l'enceinte et dans les bâtiments publics de l'État. C'est une infraction. Voilà pourquoi si Mutamba était sérieux, si le pays était sérieux, Mutamba serait déjà en prison. Et toutes ces irrégularités, ça confirme exactement que le monsieur n'est pas quelqu'un qu'il faut faire confiance. Moi, aujourd'hui, c'est pas parmi les choses que j'étais d'accord avec Tshisekedi d'arrêter Mutamba, parce que Mutamba, il a manigancé et c'est un voleur. Alors, nous sommes en train de lutter, voilà, il faudrait qu'il y ait un changement de la classe politique, des jeunes puissent arriver. Mais quelle sorte de jeunes? C'est pas parce que tu es jeune que tu es censé d'être là, mais tu dois prouver par rapport à ce que tu fais. Tu dois faire bien les choses. Mais Mutamba, il est là, il est jeune, mais il vole, il détourne, il respecte pas la loi. Et vous voulez quelqu'un comme ça qu'on puisse encourager? Non, ne Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Didos. Merci beaucoup. Vous avez épuisé votre temps de parole. On va laisser quand même Madame un commentaire, prendre sa parole. Madame, on vous écoute. Bonsoir. Alors, je suis monté parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes et convenables. D'abord, je voudrais m'adresser à Monsieur RL et Monsieur Hippolyte. Bon, il est parti. Ce que vous avez précisé tout à l'heure était totalement faux, et j'aimerais même ajouter ce que Monsieur Doulos, là tout de suite, vient de dire, est encore plus faux. Premièrement, Monsieur Mutamba était ministre de la Justice et garde des Sceaux, ce qui lui donne deux prérogatives. La première prérogative est le fait d'appliquer la justice. La deuxième prérogative est de garder les sceaux, c'est le pouvoir de garder la nation. Quand vous parlez de Kabila, c'est en tant que garde des sceaux qui s'est attaqué à Kabila. Un président sortant n'a pas et ne peut pas devenir député à vie. Kabila s'est autoproclamé député à vie avec sa propre chambre pour justement échapper à la justice. Ça, vous n'allez pas nous la mettre à l'envers, on est tous congolais. La Constitution qui l'est dit. Attendez, monsieur, il a changé la Constitution justement pour pouvoir le faire. Arrêtez de venir nous raconter des énormes... Mais c'est dans la loi, même s'il a changé. Vous avez parlé 5 minutes. Toi, frère. Vous avez parlé 5 minutes, j'ai souffert d'écouter 5 minutes de bêtises. Franchement, comment faire des Monsieur débats comme ça? votre micro, s'il vous plaît, laissez Madame finir, s'il vous plaît. Votre micro, monsieur Didos, s'il vous plaît. J'ai souffert d'écouter 5 minutes de bêtises. Merci beaucoup. Premièrement, quand vous parlez de la loi doit être appliquée, alors je suis totalement d'accord avec vous. Et lorsque Monsieur RL est en train de dire que il ne peut pas y avoir de contradiction avec la loi, monsieur, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et en droit constitutionnel, c'est ce qu'on appelle des des jurisprudences. Lorsque l'on constate que dans la loi, il y a une loi qui va à l'encontre de l'autre, on peut faire ce que l'on appelle en cour de cassation une jurisprudence.
Et cette jurisprudence va servir pour les autres qui viendront après et pour pouvoir leur donner le droit d'accéder au même droit que le premier. Si vous ne connaissez pas la loi, je ne sais pas quel ministre vous avez soutenu ou qui que ce soit, député, vous avez fait la propagande, etc. Ça nous regarde pas. Ça c'est votre intimité. Mais ne venez pas sur un panel venir nous raconter des bêtises. Secondo, lorsque vous dites que Moutamba a fait des choses illégales au départ, c'est faux. Il n'a fait qu'appliquer la loi. Lorsque vous parlez des prérogatives prises sans l'accord de la première ministre, c'est encore un mensonge. La loi dit ceci. Au bout d'une quinzaine sans réponse de la première ministre avec accusé de réception de sa part, la loi est automatiquement appliquée, ce que l'on appelle couramment qui dit mot consent. Donc il n'y a pas, encore une fois, de choses que Moutamba a fait qui étaient contre la loi. Lorsqu'il a appliqué la loi pour les Koulouna, c'était dans la loi. La peine de mort est dans la loi. Le problème avec le Congolais, c'est que, comme vous le disiez, nul n'est censé ignorer la loi. Le problème avec le Congo, c'est qu'on n'applique pas la loi et chacun fait à sa manière. La corruption est dans tout notre gouvernement. Une justice sélective. Exactement. Vous sélectionnez ce qui vous va et vous laissez ce qui ne vous va pas. D'où lorsque tu demandes une motion, j'espère que c'est pour dire quelque chose d'intelligent, parce que ce que tu as dit depuis le départ, ce n'est pas intelligent. Lorsque Moutamba est venu après, alors il faut savoir une chose, hein. Le ministre de la Justice, on ne parle pas de quelqu'un qui travaille dans un ministère. Le ministre de la Justice a le pouvoir d'allouer un compte. Ça veut dire prendre une partie de l'argent du ministère et de le mettre sur un compte spécifique qui sera alloué pour un terme spécial. Et là, pour son projet, c'était la construction de prisons. Ça a été dit, ça a été mentionné dans les lettres d'envoi auprès de la première ministre. Donc déjà, pour commencer, Moutamba a été accusé sur des choses fausses. Donc quand vous venez sur des panels venir dire il devrait être en prison depuis longtemps, c'est à cause de vous que le Congo n'avance pas. C'est à cause de vous qu'aujourd'hui on ne peut pas mettre en place des choses parce que vous n'êtes là que pour défendre la bêtise, vous n'êtes là que pour accepter la bêtise et mettre en prison, risquer la vie des gens chez les personnes qui essayent de faire du bien. Quand il a attaqué Kabila est quelqu'un à chercher. Kabila aujourd'hui il est auprès de nos ennemis en train de vouloir récupérer le pouvoir. Qu'est-ce que vous dites à Kabila lorsqu'il est là-bas, il est en train de s'asseoir à côté de Kagame et en train de dire oui, on veut une réunion extraordinaire avec M. Tshisekedi pour que l'on puisse parler des territoires du Congo. Les territoires du Congo appartiennent au Congo. Sauf référendum national, le territoire du Congo appartient au Congo. Si vous ne connaissez pas la loi, chaque Congolais est détenteur de la terre du Congo. S'il y a un référendum, c'est qu'en passant par un référendum qu'on peut dire que telle loi peut passer lorsque l'on parle de ce qui concerne la vente d'un territoire. Vous pensez que c'est la blague? Vous ne pouvez pas vous permettre de monter sur les panels et venir dire n'importe quoi. Monsieur RL, je vous écoute, vous avez une question apparemment. Merci beaucoup, madame. Un commentaire. On va laisser d'abord monsieur Dilos faire sa mention et puis ça va être au tour de monsieur RL de faire aussi sa mention. Monsieur Dilos, on vous écoute. Une minute. Cher Boudeur, vous savez, des fois, ça commence à agacer. Ça commence à agacer, franchement. La loi prévoit, la loi est claire sur des anciens chefs de l'État qui est statué au niveau de la loi, qu'ils sont sénateurs à vie. Quelqu'un qui monte sur le panel, qui réclame la loi, nous fait comprendre, non, écoutez, c'est une loi que Kabila, il s'est fait de par lui-même. Mais ça a été voté et promulgué. Comment vous avez jugé, comment vous avez amené quelqu'un au tribunal? Mais M. Dilos, parce qu'il préparait sa retraite, il préparait déjà qu'après d'être président, mais Félix va bénéficier de la même loi. Félix va bénéficier. Non, mais non, c'est pour cela qu'il va changer la constitution. Je peux finir ma motion, s'il vous plaît. Allez-y. Cher Boudeur, peu importe, mais ça a été promulgué, passé au niveau des parlements, au niveau de députés nationaux, au niveau de sénateurs, et c'est passé la loi. Peu importe, ça a été sur mesure, peu importe. Mais comme c'est une loi qui est promulguée, c'est en vigueur. Aujourd'hui, tu sais qu'il va en bénéficier. Voilà la contradiction que j'ai parlé ici. Je suis pas d'accord avec vous. Je peux finir, s'il vous plaît. Je peux finir. Dans le monde entier, excusez-moi. Je peux finir, s'il vous plaît. Je peux finir. Aujourd'hui, Madame les commentaires. Est-ce que vous pouvez être patiente? On la laisse finir, comme ça vous allez prendre la parole. Merci. Vous avez amené Kabila. Vous l'avez enlevé ses immunités comme sénateur à vie. Mais pourquoi lors du jugement, lors du verdict, mais là c'est ancien chef de l'État,
Quand tu parles que Moutamba, il a fini, il a le problème de Koluna, mais comment il n'y a pas encore procès Moutamba, ministre de la Justice? Il prend, il dit, Bosambe la Bokende Angenga. Il donne déjà sa position. Un ministre de la Justice devant de Koluna à la télé, il dit déjà, Bino Bosambe la Bokende Bino peine de mort, sans pourtant qu'il y ait un procès. Quel est ce ministre qui peut faire ça? Tu parles encore, voilà, l'argent construit des prisons. Le problème, c'est pas un problème pour construire. Mais est-ce que cet argent était destiné pour construire des prisons? C'est vrai, le ministre, la première ministre, c'est vrai qu'il a mis du temps. Mais quand il a écrit de sursoir le dossier, mais qu'est-ce qu'on fait? On exécute. C'est la chose qu'on demande, le respect de la loi. C'est la chose qu'on demande. Mais Dilos, il y a eu l'autorisation du Premier ministre sur le dossier. Dilos. Comment? La première ministre, elle a autorisé à ce que M. Moutamba d'utiliser l'argent. Non, il a dit même que le dossier s'arrête. Tu n'as pas lu le communiqué. Non, elle avait autorisé en fait. Il faut savoir que non, il n'y avait pas l'autorisation. L'Ouganda paye. Dis-le s'il vous plaît. Dis-le s'il vous plaît. Il faut savoir que cet argent que l'Ouganda paye à la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement utilisé pour indemniser les victimes de Kisangani. Vous voyez? Bakabola Kango, une partie qui n'a pas na Bango, une autre partie qui n'a pas na Makabouya l'État. Et c'était clair, Moutamba, il avait tout. Attends, mon frère. Merci, allez vérifier l'information, Dilos. Allez vérifier l'information. Attends, s'il te plaît. Attends. Monsieur Dilos, lorsque vous parlez. Attendez, madame. Attendez, je vais finir. J'aime apporter quelque chose de vrai en toi. J'ai fini dans 30 secondes. L'argent qui vient de l'Ouganda, c'est pour réparation de victimes. Maintenant, nous, le gouvernement, on peut utiliser comme on veut. Parce que c'est comme si peut-être on te paye une dette, et puis tu te dis, voilà, avec la dette, je vais faire ça. Mais là, l'argent qu'on t'a remis, c'était pour la dette Intel. Maintenant, quand tu veux utiliser ça autrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait l'autorisation de ton chef. La chose que Moutamba n'a pas respectée. C'est vrai, Moutamba a écrit, son chef n'avait pas répondu, mais tu attends. Et Moutamba, c'est vrai, il respecte, il a suivi la loi après 10 jours. Mais quand ton chef, il réagit en disant, sursois-moi ces dossiers, tu fais quoi? Tu exécutes. C'est ça, là, la réalité. Tu fais quoi? Tu exécutes. Le problème avec Moutamba, il a fait des choses sans réfléchir. Il a utilisé de l'émotion, il a utilisé son âge, de la jeunesse. Et voilà, aujourd'hui, c'est allé dans tous les sens. Et aujourd'hui, Moutamba, il est voleur, selon le code pénal. Voilà. Parce que l'intention de détourner, c'est une infraction chez nous. Prendre l'argent pour amener l'argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dilos. Merci les gens, tapoter les lives, s'il vous plaît. Tapoter les lives, envoyez les cadeaux. Abonnez-vous. Chez M. Lianenka, tapoter les lives, envoyez les cadeaux. Parce que Dilos, je ne sais pas si on lui envoie par Kabila pour venir nous chauffer à chaque fois. C'est vraiment l'envoyé des Kabila Dilos. À chaque fois, il est dans ce panel, c'est seulement pour énerver les gens. Mais bon, aujourd'hui, vous n'allez pas nous énerver, M. Dilos. On va laisser M. R. poser sa question et puis Madame, un commentaire, vous allez répondre au diable. Laissez-moi d'abord répondre à Dilos, comme ça je peux filtrer. Monsieur Dilos, lorsque vous parlez de M. Kabila, peu importe qu'il ait promulgué cette loi, elle est là, elle est établie, et c'est le cas aujourd'hui. C'est faux, monsieur. C'est une loi qui va à l'encontre de toutes les lois internationales. Je suis désolé. Aujourd'hui, si on prend le cas de la France, on a M. Sarkozy, qui est ancien président, qui a été jugé pour ses fautes. Même si aujourd'hui on sait que par des coups de téléphone, que vous dites qu'il n'y a pas de coups de téléphone dans le monde entier, qu'il ne se passe pas de coups de téléphone pour des sorties ou des entrées de prison, par des coups de téléphone, monsieur Sarkozy aujourd'hui est sorti de prison au bout de 3 semaines. Excusez-moi, monsieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout président aujourd'hui dans le monde entier peut promulguer une loi pour dire je suis sénateur à vie. Être sénateur à vie, c'est une immunité diplomatique. Ça veut dire toutes les fautes que tu as pu commettre pendant tes mandats, ils ne seront pas jugés après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quel président aujourd'hui sur cette terre peut promulguer cette loi et demain il fait des énormités, il crée des destructions et par la suite, vu qu'il est diplomate, on ne peut pas le juger pour ses fautes. Monsieur, ça n'existe pas. C'est ça la loi. Ça n'existe pas. Monsieur, nous sommes un pays, indépendant. C'est mieux que j'écoute Monsieur RL, hein, parce que vous. Nous avons eu l'indépendance. Tu ne peux pas nous comparer à d'autres pays. Non. Ça, ce sont des bêtises. Je sais pas si, excusez-moi, je peux dire quelque chose. Est-ce que je peux dire quelque chose? Boudeur, c'est toi qui donne la parole là. Moi, je ne modère pas. Non, c'était M. RL, s'il vous plaît. M. RL, on vous écoute. Merci, Boudeur. Madame, un commentaire. C'est que M. Dulos dit, il a raison. La loi sur les sénateurs à vie, c'est constitutionnel. On appelle ça la loi Moutinga. La loi Moutinga qui a donné
aux anciens présidents de la République. Ah, il y a un micro ouvert de Boudeur. C'est moi, attends. Voilà. La loi pour les sénateurs à vie, pour les anciens présidents de la République, on appelle ça la loi Moutinga. Et c'est là, je vais te corriger, chère madame, cette loi-là ne donne pas au président, à l'ancien président, les immunités diplomatiques dont tu penses. On peut lever ça. On peut lever ses immunités et le juger. C'est pas interdit. Mais pour le juger, il faut réunir le Congrès pour le faire. Donc c'est faisable. C'est pas impossible. Il peut aller devant le juge être jugé. OK? Et c'était pas un changement à l'époque, c'était une modification. D'ailleurs, c'était une loi qui a été ajoutée sur la constitution actuelle. Alors, quand tu dis tout à l'heure que Moutama voulait appliquer la peine de mort, la peine de mort dans la Constitution congolaise existe, mais nous sommes aussi signataires des traités internationaux où on a mis en veilleuse la peine de mort. On a signé un moratoire. La RDC a ratifié un moratoire où on ne peut pas appliquer la peine de mort maintenant. Ça veut dire que si on te condamne la peine de mort maintenant, c'est communé à une peine à perpétuité, chère madame. OK? Alors, tout à l'heure, je t'ai entendu encore où tu as dit que l'argent que Moutamba déposait dans les comptes courants de la Robank n'était pas, il n'y avait pas de problème. Si, il y a un problème. Parce que tu peux pas émettre un projet avec la loi sur le marché public en RDC pour un projet de 19 millions de dollars. Tu vas prendre tous les 19 millions de dollars. Prenons le cas que c'était validé par la première ministre. Tu dois donner tous les 19 millions de dollars dans le compte pour le projet. On donne 30%. La loi demande 30%. C'est-à-dire que si c'était un projet de 19 millions de dollars, Moutamba devait déposer dans le compte séquestre pour ce projet-là 6 millions de dollars. Mais lui, il en a déposé 19 millions de dollars. Ça, c'est pas une faute? Non, monsieur, écoutez. C'est pas une faute? Vous savez, il faut que... Non, je peux terminer, chère madame. Je peux terminer. Allez-y. J'ai souffert, quand vous parliez, là. J'ai souffert aussi. Donc, quelque part, vous n'allez pas dire ici que moi et Dulos, nous racontons de niaiseries. Ou vous dites qu'on raconte des bêtises, si vous voulez, en France et France. Non. Nous, on est d'accord que ce qui se passe au Congo du point de vue de la justice n'est pas correct, mais nous devons respecter la constitution de ce pays. Il a un premier ministre, il a une première ministre. La première ministre lui dit sur soi. La lettre existe. Moi, j'ai vu ça, cette lettre-là. Où la première ministre a posé des questions à Moutamba sans réponse et il lui a demandé de surseoir ce projet-là. Et pourquoi il n'a pas écouté? Monsieur, pourquoi il n'a pas écouté? Dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Non, chère madame, vous connaissez les communiqués en question? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir du PPRD décidé vraiment? Non, mais je vais attendez. comprendre cette question-là. Mais on ne parle pas nos partis politiques, on parle parti là. S'il vous plaît, Chémi, on parle pas. S'il vous plaît, monsieur RL, je vous laisse 30 secondes pour chuter. C'était juste une motion. On va donner la parole à une autre personne. Monsieur Bouddha. Vous aurez votre temps de parole, monsieur RL. C'était juste une mention, monsieur RL. Je descends. Je suis en train d'atterrir. OK? Si vous avez un modo comme Chémi qui raconte des bêtises ici et vous laissez dire des bêtises, moi, je suis pas d'accord. On est en train... Non, sérieusement. Je suis désolé. Attends, je suis désolé. Vous êtes là en train de faire la modération. Attends, tu m'as attaqué dans le... Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Monsieur Chémi et monsieur laisse-moi parler. Je te vu en bas, tu m'as insulté. S'il vous plaît. Je t'ai laissé faire. Il a dit que je vais fermer vos micros. S'il vous plaît, détendez-vous. On va pas aller dans tous les sens. S'il vous plaît, monsieur Chémi. Tu m'as insulté tout à l'heure. Tu le sais. S'il vous plaît. J'ai dit quoi? Dis-moi, c'est que je t'ai insulté. Tu m'as insulté. J'ai dit quoi? Mais s'il vous plaît, détendez-vous. Chémi, s'il vous plaît, monsieur RL, détendez-vous. Déjà, t'es comme des gamins. Simon, t'es comme détendez-vous, s'il vous plaît. Voilà encore les raccordements frauduleux ridicules. Voilà encore. Tu dis que je fais des raccordements frauduleux ridicules. On parle de Moutamba, tu me parles de Fayoulou. Voilà encore. Non, dis-moi. S'il vous plaît. Parce que tu m'as dit quelque chose. S'il vous plaît. En plus, c'est métier. Franchement. Non, et toi, tu l'as fait quoi? Tu l'as fait quoi? S'il vous plaît, monsieur Chémi, s'il vous plaît. Détendez-vous. Mais pourquoi tu veux monter ça? Monsieur, tu as un modo, respecte-toi. S'il vous plaît, monsieur RL. Tu mélanges en cause. On parle de Moutamba, tu veux parler du PPRD. C'est moi qui modère les lives. Monsieur RL et monsieur Chémi, s'il vous plaît, détendez-vous. Monsieur RL et monsieur Chémi, s'il vous plaît, acceptez-moi. Détendez-vous. Monsieur Chémi, s'il vous plaît, monsieur Chémi, détendez-vous. Un modo qui raconte n'importe quoi, il écrit n'importe quoi, il insulte les gens. Attends, parce que je dis que je ne pourrais pas faire partie du raisonnement de les citer, c'est ça une insulte? Monsieur, c'est une insulte.
C'est une Monsieur RL, s'il vous plaît. Monsieur, non, c'est pas une insulte, monsieur RL. Non, je pense pas que c'est une insulte. Achetez-moi. C'est un stéréotype. C'est un stéréotype. C'est quoi une insulte? S'il vous plaît, faut pas prendre des choses comme ça. Monsieur RL, prenez pas les choses comme ça, monsieur RL, s'il vous plaît. Prenez pas les choses comme ça, monsieur RL. C'est juste qu'il adhère pas à vos idées. Ce n'est pas qu'il vous a pas insulté, il adhère juste pas à vos idées. OK? On va vous laisser le temps de finir votre temps de faire votre motion à madame un commentaire. Elle va vous répondre et puis on va continuer les débats. C'est ce que je disais tout à l'heure à madame. Détendez-vous. On vous écoute. C'est ce que je disais tout à l'heure à madame. Il y a eu des questions de la première ministre qui a demandé ce soir, cette affaire-là est vraie. Ça existe. Et étant donné que M. Moutamba fait partie d'un gouvernement avec une première ministre, quand la première ministre dit ce soir, il devait écouter. C'est la moindre des choses. Ça n'allait rien faire. Et s'il avait, il avait stoppé la procédure, aujourd'hui, il ne serait pas en prison. Aujourd'hui, il ne serait pas en prison. OK? Et quand vous parlez j'ai entendu tout à l'heure, madame, un commentaire a parlé de la Constitution. Donc, je crois que c'était un raccordement tout à fait frauduleux, mais je voulais corriger ça. Ce que vous avez dit par rapport à la terre, par rapport à la Constitution de la RDC, il y a aucun article de la Constitution de la RDC qui parle de la cession des terres. Il n'y en a pas. C'est une manipulation des gens de l'UDPS. Non, c'est une manipulation des gens de l'UDPS. Il y en a pas dans la Constitution de la RDC. L'article 217 de la Constitution ne parle pas de la cession de terre, s'il vous plaît. Il n'y en a pas dans la Constitution. Merci beaucoup. Alors, monsieur. Merci, oui, madame, un commentaire. Vous pouvez répondre avant que madame. Les gens, s'il vous plaît, tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Tapotez les lèvres, merci. C'est très grave ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Alors, premièrement, lorsque vous nous parlez déjà, par exemple, comment ça s'appelle, de la dette que l'Ouganda reverse au Congo RDC, je suis désolé. À partir du moment où cette dette-là, elle est allouée à quelque chose de spécifique, monsieur Moutamba a très bien fait de récupérer cet argent-là et de le remettre aux familles des victimes. Premièrement, lorsque vous parlez de cession, personne n'a parlé de cession, monsieur. On a dit ceci, que la Constitution dit que les terres du Congo appartiennent à chaque Congolais, monsieur. En personne n'a parlé de cession. J'ai dit ceci, lorsque l'on veut soulever un débat comme monsieur Kabila a voulu faire pour parler des terres congolaises, il faut passer par plusieurs référendums, monsieur. À aucun moment je n'ai parlé de cession, encore une fois. Lorsque monsieur Dulos commence à venir nous dire que oui, comment ça s'appelle, ce sont des lois qui ont été faites, etc. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Tshisekedi qui veut changer cette constitution parce qu'elle est illégale. Lorsque vous parlez de... La constitution est illégale. De quoi vous parlez là? Illégale. De quoi vous parlez, chère madame? Illégal. S'il vous plaît, mais la constitution est illégale. Votre micro, s'il vous plaît. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la police des phrases. Je peux finir. Vous savez, c'est son avis, s'il vous plaît. Respectez son avis. C'est son avis. C'est son avis. C'est pas un avis, ça. C'est. S'il vous plaît, elle a le droit de dire ce qu'elle pense, s'il vous plaît. Une constitution qui est passée au référendum est illégale. Dire ce qu'elle pense. Mais pourquoi vous vous agitez à chaque fois cette dame prend la parole, s'il vous plaît? C'est ça. Nos oreilles. On s'agite. À chaque fois, madame prend la parole, vous vous agitez. Pourquoi faites ça? Laissez-moi finir. Mais elle peut faire perdre les gens qui suivent ici. Mais ce n'est pas grave, c'est pas normal. Ce n'est pas grave, monsieur RL, c'est son avis, il faut le respecter. Voilà, c'est comme ça. Non, Boudin, on ne respecte pas son avis. C'est grave. C'est grave ce qu'elle dit. Moi, cette constitution passe au référendum. C'est grave. Malheureusement, vos avis ne s'accordent pas. Je mens pas, frère. Je mens jamais. Je mens jamais. Madame, on vous écoute. Je mens jamais. Vos micros, s'il vous plaît. Vos micros, s'il vous plaît. On vous écoute, madame. Alors, moi, pourquoi je dis que c'est illégal, monsieur? Parce que comme vous dites, nul n'est censé ignorer la loi dit aussi que toute personne doit en fait avoir affaire à la loi en cas de crime. Voilà pourquoi je dis que cette loi est illégale. Elle continue encore. Ah, monsieur. Mais elle a droit. Allez-y, madame. Elle donne son avis. Vous êtes en train de vous... Comme vous l'avez fait, je donne mon avis. Vous avez parlé, nous aurons enseigné. Lorsque vous dites que monsieur Moutamba est un voleur, c'est faux. Quand on parle de tentative de corruption, ça ne veut pas dire que corruption a été faite, monsieur. Vous êtes à l'ignorance, madame. Vous êtes à l'ignorance. Pourquoi c'est les mêmes personnes qui doivent parler? Même monsieur RL. Monsieur Zoé, ne vous en faites pas, je vous donne la parole. Juste après, madame. Le code pénal condamne ça. S'il vous plaît, monsieur Dilos, on va laisser madame chiter. On va donner la parole à monsieur Zoé. Je respecte beaucoup les dames, mais celle-là, franchement...
Non, mais justement. Vous voyez, vous n'êtes pas tolérant. Vous voyez. Voilà. Ce n'est pas parce que maintenant là vous me poussez à rejoindre l'idée de M. Chemi. Je te dis, c'est difficile de faire la politique, hein. Parce que M. Chemi, il n'était pas d'accord avec vous, vous avez dit qu'il vous a insulté. Maintenant, vous-même, qu'est-ce que vous venez de faire là? Est-ce que c'est normal, M. RL? Mais moi et toi, non, attends. Non, mais sérieux, quoi. Toi et moi, on peut parler. J'ai mis l'insulte facile, hein. C'est d'accord. Tu parles d'intelligence. Non, toi, tu ne peux pas quand même parler d'intelligence avec moi, s'il te plaît. Pourquoi vous... Chemi, tu insultes beaucoup, hein. Pour un modo, c'est n'importe quoi. Attends, RL, je t'ai insulté, dis-moi quand tu Ah, franchement, toi là. RL, détendez-vous. Tu vas apprendre beaucoup, monsieur. Non, mais dis-le, quand vous dites que Chemi parle de l'intelligence, vous voulez dire quoi par là? Non, mais lui, il a posé une question. Il a affirmé en disant non, mais quand vous dites que Chemi parle de l'intelligence, voilà pourquoi je me suis étonné. Mais attends, mais non, c'est une exclamation. Il cherche moi. Non, mais sérieux, quoi. Ce n'est pas grave. S'il vous plaît, on va continuer le débat. On va continuer le débat. Vous avez bien passé. Moi, je suis pas contre la vote. Ah, on a tu vas voir comment les gens vont voter. Et les gens sont conscients de cela. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde est intelligent ici. C'est pas grave. Monsieur, madame, vous pouvez continuer. Voilà, donc je disais ceci, lorsque l'on parle, monsieur RL, d'un compte alloué, on ne dit pas que ce compte-là appartient au détenteur de la prestation. Lorsque un ministère alloue un compte, c'est un compte spécifique sur lequel on dépose un bien. À ce moment-là, c'est de l'argent à hauteur de 19 millions. On ne dit pas que ce compte-là appartient à la société qui va faire les travaux. C'est faux. Ce compte va servir de compte de garde, justement pour que cet argent, au moment où la construction va démarrer et que tout soit signé et que tout soit corroboré, la première partie des 30% dont vous avez dit soit reversée sur le compte de la société. Donc ce compte alloué par le ministère n'est pas un compte de société, monsieur. Il faut connaître les droits, il faut connaître la loi avant de venir vouloir contredire quelqu'un. Vous ne pouvez pas venir essayer d'accuser... Non, monsieur RL, s'il vous plaît, remettez votre micro. Madame. Mais franchement, moi j'ai l'impression que c'est un individu. Mais comment des hommes comme vous n'arrivez pas à vous maîtriser pendant que la dame parle? Elle raconte des choses. Elle ferme son micro pendant que vous parlez. Courant. Elle ferme son micro. Non, mais franchement. Courant. Non, on parle de... Non, attends, madame. Mais moi c'est azozwata na yako kanga micro ko kabino babino mi badi bozo c'est pas grave, dis-le, c'est son tour de parole pour expliquer. Vous voyez, depuis tout à l'heure elle devait chiter. Bouddha, yo mon engravté hein. Oh mon engravté. Chaque fois vous le coupez la parole. Au mon engravté 2 minutes. Messieurs, c'est toi qui dis des bêtises. Monsieur RL, s'il vous plaît. Botika Yassili ça comme ça, vous allez prendre la parole. Madame, est-ce que vous savez que le compte Madame, commentaire, on vous écoute, madame. On vous écoute. Allez-y. Il a été. Madame, une question. Est-ce que vous savez que le compte avait un nom de l'individu? C'est qu'on va faire. Madame et commentaire, désolé, je vais vous redonner la parole tout à l'heure. On va passer la parole à une personne parce que ces deux messieurs-là, Balingi va décider Bayo Kayote. Ce n'est pas grave. Monsieur Zoé, on vous écoute. Merci beaucoup, vraiment, merci. Mais franchement, bonsoir à tout le monde, bonjour, ça dépend là où vous vous trouvez. Je vais commencer d'abord par donner les définitions de quelques mots que madame commande un commentaire. Pour moi, je trouve, en tant que quelqu'un de la loi, je trouve sont des blasphèmes. Premièrement, jurisprudence. Jurisprudence, c'est une interprétation d'une loi qui n'existe pas. Par exemple, il y a quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas une loi qui est prévue pour juger. Parce que le rôle des juges, c'est d'interpréter les lois qui sont données par soit la Constitution ou des décrets. Alors, s'il n'y a pas une loi qui interprète exactement la chose, ils vont faire la jurisprudence. C'est-à-dire qu'ils vont s'assembler, donner un jugement en attendant qu'une loi soit votée pour ce cas-là. Donc, ce n'est pas ce que vous avez dit, madame, un commentaire. De un. De deux, lorsque vous dites une loi illégale, excusez-moi, je vais entrer dans le sujet. Lorsque vous dites une loi illégale, je pense que soit vous maîtrisez pas ce que c'est la loi, ou soit vous faites exprès pour énerver les autres. Une loi ne peut pas être illégale. Pourquoi? Parce que une loi, c'est même ça, la loi même. Une loi, elle est elle-même la loi. Et le rôle des juges, c'est d'interpréter cela. Donc, la loi qui a été votée au Congo, pour qu'il y ait un décret, il faut qu'un président d'abord propose, ça part au Congrès, et du Congrès, il y a le Sénat, et puis si tout cela est voté, ça devient une loi. Et cette loi-là est légale pour tout l'étendue du territoire national. Alors, donc, monsieur, excusez-moi, vous pouvez me donner les trois points? Je ne vous ai pas interrompu quand vous avez parlé, madame. Supportez les autres. Madame, un commentaire, s'il vous plaît. Donc, voilà, je vous ai défendu. Donc, cette loi de maturité comme les autres aussi. Qui devient, qui donne au président de la République, qui aurait fait 2 mandats,
de devenir sénateur à vie est dans la loi du Congo. Donc ça fait que tout président qui le fera, la loi ne peut pas être illégale. L'interprétation de la loi peut être mauvaise, mais la loi ne peut pas être illégale. Ça, c'est vraiment le basique des droits. Virgule. Constant Moutamba, tous on a vu comment on l'a jugé. Ça doit être illégale. Bon, je ne sais pas où tu as fait ton droit, mais en tout cas, une loi ne peut pas être illégale. Tant qu'elle est votée, elle est légale. Alors, on a vu tous comment on a jugé Moutamba. On a vu les imperfections de la justice et aussi les prouesses de la justice. D'un point, on ne peut pas dire qu'il a tout à fait tort. On ne peut pas dire aussi qu'il a tout à fait raison. On a vu les prouesses et les bafouements de la loi lorsque le jugement de Moutamba s'est passé. Maintenant, en parlant du président qui veut changer la Constitution. Mais c'est actuellement la même chose. Excusez-moi, monsieur Zoé, les sujets, c'est pas le président avec la Constitution, s'il vous plaît. Sinon, on va être encore perdu là. Non, on reste vraiment sur Moutamba, s'il vous plaît. Tout le monde a touché, tout papa. Vous n'allez pas m'interdire. J'ai écouté ça ici. Vous ne les avez pas interdits. Non, mais après, on va être encore allé dans tous les sens. Ok, allez-y. Non, je réponds juste par rapport à ce que j'ai déjà écouté. Le changement de constitution que veut faire le président de la République sera aussi pas normal parce que l'autre a fait la même chose. Il va tailler ça aussi à son niveau. S'il veut faire un changement de constitution, que le prochain président qui viendra avant son premier mandat finisse, il commence d'abord par changer la constitution pour que ça ne lui fait pas gagner le temps. Parce qu'en changeant la constitution, nous deviendrons une nouvelle république et ça lui donnera le droit de devenir encore président de la République. C'est ça là où il y a le problème. Maintenant, pour Constant Moutamba, l'arrestation de Constant Moutamba est totalement illégale. Pourquoi? Parce que tous les documents réunis prouvaient que Constant Moutamba avait le droit de construire ces choses-là. Et de surcroît, ils ont parlé de tentatives alors qu'il y avait toutes les preuves que Moutamba n'avait pas des intentions d'utiliser cet argent-là pour les faits personnels. Il n'en a pas fait. L'argent était là-bas. Merci. Excusez-moi, juste j'aimerais dire un truc. J'ai une question. Madame. Laissez d'abord madame répondre. Attendez, monsieur Zoé, parce que là, c'est trop facile ce que vous venez de faire. Lorsque l'on parle d'une jurisprudence, la jurisprudence peut être utilisée dans 3 cas. Vous n'avez pas spécifié ces 3 cas, et l'un des 3 cas est lié au fait que lorsque 2 lois se contredisent, on peut créer une jurisprudence par rapport à cette loi-là. Lorsqu'une loi ancienne contredit une loi récente, on peut créer une jurisprudence, monsieur. Je ne sais pas vous aussi où est-ce que vous avez fait votre droit, mais il faut le signaler. Dans un pays... Dans un pays, deux lois ne peuvent pas se contredire. Si, bien sûr, ne peuvent pas se contredire, sinon il n'y aura pas des amendements. Monsieur, excusez-moi, je suis en France actuellement. Depuis 2019, il y a une loi sur les habitats qui est en train de se contredire avec une ancienne loi. Le Sénat est en train de statuer dessus et est en train de créer une jurisprudence, monsieur. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de me dire. Vous aussi, je ne sais pas où vous avez étudié votre droit. Deuxièmement, ma question, lorsque vous dites qu'une loi est illégale, ça n'existe pas. J'ai une question à vous poser. Quelle est la différence entre une monarchie, une république et une démocratie? La différence entre ces 3-là, c'est qu'une monarchie, un roi peut rester président à vie, et par rapport à une démocratie et une république, il y a interdiction que le président puisse rester, pas président à vie, puisse rester, couvert à vie. C'est bien pour ça que M. Sarkozy est en train de se faire juger. C'est bien pour ça qu'il y a d'autres présidents aujourd'hui sur cette terre qui sont en train de se faire juger, monsieur. Il faut savoir la différence entre une monarchie, une république et une démocratie pour dire qu'une loi est illégale. Au Congo et en Afrique, il y a beaucoup de lois qui sont illégales. C'est pas parce que M. Kabila a pris son gouvernement, les a placés dans les secteurs clés de son gouvernement et qu'il a fait promulguer les lois, que les lois-là sont bonnes, monsieur. Il faut faire attention. Alors, est-ce que je peux rebondir? Parce qu'elle a parlé, il faut que je parle. Permettez-moi, s'il vous plaît. Déjà, pour commencer, votre confusion se trouve au niveau de mauvaises lois et une loi illégale. On parle d'une loi illégale lorsque la loi là n'existe pas et quelqu'un veut l'appliquer. Ça, c'est illégal. Mais lorsqu'une loi existe, c'est que cette loi-là est même la loi. Donc, vous n'allez pas me dire que si on dit, par exemple, les jeunes filles ne peuvent pas mettre les pantalons, et aujourd'hui, vous allez me dire que cette loi, comme ça existe, et que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, ça veut dire que cette loi est illégale. Ça n'a aucun sens. Je vais continuer. S'il vous plaît, madame. C'est toujours bien de les autres. Les lois sont très grave, monsieur. Je suis en train de finir, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Madame, un commentaire. Laissez-lui finir, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Regardez, je vais vous dire. Une loi, lorsqu'il est voté, lorsqu'il y a une autre loi qui existe, d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qu'on appelle des amendements. Lorsqu'il y a une loi qui existe et qu'on veut voter une loi qui ira dans l'autre sens opposé, ça veut dire qu'il y aura amendement. La loi qui sera votée va automatiquement anéantir l'ancienne loi.
Mais on ne peut pas appliquer une loi après l'amendement d'une loi. Monsieur. Maintenant, vous racontez mais c'est des terrible choses. ce que vous êtes en train de dire. Vous racontez des choses, c'est comme si nous sommes dans un pays où personne ne peut lire, personne ne peut étudier. Nous connaissons comment les choses se passent. Boudeur, s'il te plaît, ouvre ton écran, ouvre ta caméra. Une ancienne loi n'a pas plus ou n'a pas moins de force qu'une nouvelle loi. C'est pour ça que on l'emmène au Sénat. L'amendement? Monsieur, arrêtez de dire des mensonges ici sur ce panel. Madame, il y a l'amendement, il y a la modification. C'est quoi l'amendement? Monsieur, c'est tellement intelligente que je me pose bien des questions. Justement, l'amendement est créé après la jurisprudence. Je vous prends un cas particulier. Regardez, attendez. Non, mais juste à un moment donné. Excusez-moi. Tu me connais bien. Zoé, s'il vous plaît. Vous allez aux USA. Vous savez combien d'amendements sont sortis par mois? Qu'est-ce qui a créé ces amendements? Ce sont des personnes qui sont allées au tribunal, qui ont fait appel, ils ont fait des pourvois en cassation. Et lorsqu'il y a eu justement ce pourvoi en cassation et que la cassation dit oui, effectivement, ces deux lois se contredisent, ils sortent un amendement pour savoir quelle loi vaut sur l'autre. Vous n'avez pas madame, je vous conseille ceci. Allez-y, vous êtes en France, allez-y seulement écrire le amendement. C'est tout. Vous allez comprendre ce que c'est l'amendement. Je peux faire une motion. Je peux faire une motion, Monsieur Boudeur. Attendez, merci beaucoup. Non, vous avez beaucoup parlé, moi je n'ai pas parlé. Boudeur, tu m'avais donné une motion. S'il vous plaît, monsieur Dilos, s'il vous plaît, on va quand même laisser M. Sarsay parler parce que depuis tout à l'heure, il a fait son micro. Mais on va laisser M. Dilos une minute, il respecte le minute Dilos. Une minute pour faire votre motion et puis on laisse Madame, rapidement, ça sera vraiment très rapide. Quand vous dites la loi est illégale, cette illégalité, c'est par rapport à quelle loi? Monsieur. Madame, vous pouvez laisser, je vais lui répondre. Non, c'est à elle que j'ai posé la question. Non, elle a totalement raison sur ce qu'elle dit. En fait. Je veux vraiment juste comprendre. J'ai posé une question. Regardez. Je peux même ajouter en fait quelque chose sur ce que madame a dit. Regardez. Madame, répondez-moi s'il vous plaît. Attendez, monsieur Doulos, je vais vous répondre très rapidement sur un cas très spécifique qui s'est passé là il y a quelques semaines. Aujourd'hui, par exemple, depuis que la France est rentrée dans l'Union européenne. On parle du Congo. Oui, mais je vous donne un exemple. Vous avez demandé un exemple. Non, là-bas c'est la France, on parle de la RDC. Monsieur, je vous donne un exemple. On parle de la RDC, madame. Monsieur, s'il vous plaît, je vous donne un exemple. Là-bas c'est la France. D'accord. C'est pas le même pays. Je vous prends l'exemple de la France, il n'y a pas de souci. C'est pas le même pays. Non, vous voulez pas que je termine en fait, c'est ça le problème. Vous me posez une question. Oh là là, c'est difficile, hein. Si je suis hors sujet, vous me le dites. Madame, je posais la question par rapport à... Dilos, s'il vous plaît, t'as posé une question. Elle est libre d'utiliser n'importe quel exemple pour vous répondre. Laisse-la vous répondre, s'il vous plaît. Regardez, je prends un cas très spécifique qui s'est passé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, depuis le 7 janvier 2026, est rentrée en vigueur la loi européenne qui prévaut sur tous les pays qui ont signé, comme quoi ils font partie de l'Union européenne. Cette loi, elle dit quoi? Elle dit que toutes les personnes qui posent un congé, ce congé-là conduit à ne serait-ce qu'une heure de congé payé. Cette loi-là. Madame. Attendez, laissez-moi finir au bout d'un moment, sinon c'est bon. Cette loi-là dit ceci. Lorsque tu poses un congé payé, à l'époque, lorsque vous posez des congés payés, pour faire des heures supplémentaires, par exemple, ces congés payés ne sont pas pris en compte. C'est dans la loi française. Aujourd'hui, depuis que l'Europe a décidé depuis début 2025 d'appliquer ça à toute l'Europe, donc y compris la France, la loi française est devenue illégale aux yeux de la loi européenne. Parce qu'ils ont considéré que la loi européenne prévalait sur la loi française. Donc aujourd'hui, une personne qui pose une heure de congé payé, cette heure est comptée comme s'il avait travaillé, monsieur. C'est comme ça qu'on rend une loi légale illégale. Merci, madame. Madame, ici, on est en train de parler, vous avez pris vos propos par rapport au contexte de la RDC. Alors, vous avez parlé clairement ici que la loi est illégale parce que voilà, Kabila, tout ça, c'est un sénateur à vie. Voilà ma question. Parce que là-bas, vous avez fait référence, non, à la loi européenne. Mais maintenant, quand vous traitez une loi congolaise d'être illégale, maintenant, l'irrégularité de cette loi, c'est par rapport à quelle loi? Mais Dilos, elle n'a pas dit que la loi congolaise est illégale. Elle a juste dit que Kabila, elle a mis de l'eau en place pour ses intérêts personnels.
et non pour l'intérêt de la République. La loi est déjà passée, c'est déjà voté. Mais oui, mais c'est ça qu'elle essaye de vous expliquer. Mais non, elle ne peut pas appeler cette loi. Elle ne peut pas confondre les lois fédérales. Dis-le s'il vous plaît. Dis-le s'il vous plaît. Dis-le, je vous comprends. Il faut savoir que nous tous, des fois, on dénonce des choses. On dit quoi? On dit que ces députés, ils sont pas là pour nous. Les politiciens, ils sont pas là pour nous. Mais eux aussi, ils ont, de leur côté, ils peuvent se justifier. On touche tel salaire parce que il y a, par exemple, l'Assemblée nationale, ils ont voté pour qu'on touche autant comme salaire. Vous voyez? Ils peuvent justifier ça comme ça, mais nous, en tant que peuple, on sait que ils ont voté ça pour leurs intérêts et non pour l'intérêt de la population. Oui, on peut. Donc c'est ça que Madame elle est en train de vous dire que Kabila. On peut la critiquer. C'est ça que Madame elle est en train de vous dire que Kabila. Mais c'est ça que Madame elle est en train de vous dire que Kabila. Il y a des lois. Il y a des lois où Kabila il avait mis en place pour ses intérêts et non pour l'intérêt de la République. Ok, mais c'est là on peut pas dire. Si vous voulez parler de la loi par rapport à Kabila, je vais vous répondre. Je peux parler s'il vous plaît. On peut pas dire qu'elle est